Bonjour, vous souhaitez acheter une caméra, mais vous ne savez pas laquelle choisir. Eh bien, ne paniquez pas, vous êtes sur formationvideopro.com, l'émission qui démêle pour vous les techniques audiovisuelles. Alors, le choix d'une caméra, non, ce n'est pas simple. C'est une question qu'on me pose assez régulièrement. François, quel modèle tu me conseilles d'acheter? Et ma réponse est toujours la même, ça dépend. C'est frustrant, mais c'est ça. Ça dépend de votre utilisation. Je ne sais pas, vous qui êtes devant votre écran, quelle sera votre utilisation. Et voilà, évidemment, les applications sont très nombreuses et les produits sont nombreux dans l'existant. Je regarde ça, des compacts, des bridges, des hybrides, des réflexes, des caméras, donc des caméras sportives, des caméscopes HD, des caméscopes ultra HD. Voilà. On s'y perd. Moi-même, en préparant cette émission, j'ai bien vu que c'était impossible de dégager, voilà, déjà de tout tester. Hein, ça m'aurait pris des semaines pour tester, on va dire, les modèles même principaux. C'est pas possible. Donc, ce que je vais vous fournir dans cette émission-là, c'est les 5 principes pour faire votre choix d'une manière éclairée. Voilà. Et donc, pour commencer, il y a un principe de base que vous devez sûrement percevoir si vous avez regardé les autres vidéos, si vous avez vu cette vidéo par exemple sur la GoPro en mode automatique sur fond vert, c'est justement le mode automatique. Non, vous devez pouvoir mettre votre appareil entièrement en mode manuel. Vous devez entièrement débrayer votre appareil dans les 4 réglages principaux qui sont la mise au point, la balance des blancs, le diaphragme et l'obturateur. Sur ces 5 aspects-là, vous devez avoir la main. Pourquoi? Parce que déjà, regardez cette vidéo sur la GoPro sur fond vert et si jamais vous avez déjà testé de filmer par exemple un spectacle, voilà, un spectacle. Les lumières sont très différentes, les teintes de peau varient sans arrêt. J'ai vu ça, voilà, un ami humoriste qui fait du stand-up m'a montré, voilà, un tel m'a filmé avec son petit caméscope. Ok, et la teinte donc de mon ami variait du vert au rose régulièrement, voilà, selon l'endroit où il se plaçait sur la scène. Évidemment, si vous voulez avoir une image qui ait une certaine valeur, voilà, et qui vous valorise, vous devez avoir la main sur chacun des réglages. Vous filmez en extérieur, tantôt il y a un nuage, il n'y en a pas, vous vous retrouvez sous-exposé, donc vous êtes noir et derrière, par contre, on voit très bien les arbres. Ça n'a pas d'intérêt. Voilà, une image doit servir votre message. Que ce soit de la fiction, que ce soit du spectacle vivant, que ce soit du blogging, c'est pareil. Voilà. J'ai créé cette émission par rapport à la demande de mon ami Mathieu qui m'avait sollicité pour lui trouver une caméra pour ses applications de blogging. Il souhaitait se filmer donc sur un fond neutre, blanc, et des fois sur fond vert. Voilà. Bah, écoutez, je lui ai trouvé donc cette petite caméra. C'est un caméscope, celui-là, un caméscope de point Full HD. Et voilà. Et pour le trouver, bah, j'ai dû mettre les mains un peu dans le cambouis et vous devrez le faire aussi, car vous devrez aller regarder les fiches, les fiches des différents appareils. Déjà selon votre tranche de prix que vous voulez. Mais vous devez trouver dans un premier temps les mots, ces mots-là. Voilà. Les mots qui rassurent, le mot manuel. Donc vous voyez, mise au point, exposition, très bien, balance des blancs. Voilà, tout ça, vous devez pouvoir le mettre en mode manuel. Waouh, magnifique faute sur le site de la Fnac. Manuel, très bien, manuel, c'est très bien. Ou personnalisé, des fois ça s'appelle. Il y a plusieurs dénominations, mais au moins vous devez trouver ça. Donc, évidemment, mon conseil, c'est évidemment de pouvoir tester votre appareil avant. C'est pour ça que finalement, l'une des meilleures choses, c'est de voir quelqu'un qui a déjà un caméscope et de le tester, de voir si ça vous convient. Dans un magasin, si vous pouvez le sortir, le tester, c'est super. Donc, voyez si on peut tout mettre en manuel. Éteignez et rallumez la caméra pour être sûr que vos réglages restent, parce que si les réglages s'effacent à chaque fois que vous l'éteignez, votre caméra, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, vous allez devoir refaire tous vos réglages, votre balance des blancs, tout ça, vous allez perdre du temps. Donc faites bien gaffe à ça. En l'occurrence, là, j'ai ce caméscope-là, et j'en ai aussi un plus petit, que je ne vous présente pas vraiment, j'aurais pu faire l'émission avec, mais il est beaucoup moins intuitif en fait. Voilà, le logiciel interne, j'ai vraiment galéré en fait pour faire les réglages de cette caméra. Pourtant, on peut tout paramétrer en fait. On peut tout mettre en manuel, mais
Mais elle est galère, donc je l'aime pas, donc je ne vous la montrerai absolument pas. Très bien. Je vais vous montrer par contre les réglages qu'on trouve à l'intérieur d'une caméra. Hop. Donc voici l'intérieur de la caméra. Donc elle est en mode automatique, comme vous pouvez le voir, tac, voilà, elle s'adapte automatiquement. Le plafond est blanc, donc la balance des blancs, elle est faite, voilà. Voilà, il fait la mise au point, c'est super. Sauf que moi, ça ne me plaît pas. Vous devez pouvoir, si vous faites n'importe quelle application sur fond vert, par exemple, vous devez pouvoir la mettre en manuel. Et là, vous allez trouver MNL, tiens, par exemple, ça c'est manuel. Et voilà les 4 caractéristiques sur lesquelles vous devez avoir la main. Donc en français, mise au point, balance des blancs, obturateur et diaphragme. Donc c'est là où je vais pouvoir mettre en MF, voilà, manuel, l'iris. Maintenant, je vais mettre une autre valeur, je vais la bloquer ici. Le shutter à 1/50e, ça passe sur un fond neutre. Sur un fond vert, je vous conseille vraiment d'augmenter à 1/100e au moins. Et si vous filmez des choses, des événements sportifs, ça va être encore au-dessus, histoire d'avoir des mouvements bien nets. Et cette fameuse balance des blancs. Alors la balance des blancs, je sais que tout le monde ne la maîtrise pas. Voilà, peut-être que vous ne savez même pas à quoi ça sert et pourtant c'est en fait pour aller très vite et je vous conseille d'ailleurs de regarder la vidéo que j'ai fait donc sur cette balance des blancs, sur les réglages optiques de base pour les comprendre. C'est que la balance des blancs, c'est un réglage que vous faites vous avec votre œil sans vous rendre compte. Le cerveau le fait. Et sauf que la caméra n'a pas cette capacité-là, donc vous devez le faire à la main. Donc la balance des blancs, AWB, Automatic White Balance, c'est pas bien. Vous devez trouver ce logo-là. Petite anecdote, ou petite astuce, on va dire, même sur cette caméra-là, qui a coûté beaucoup plus cher, c'est le même logo. Quelle que soit la caméra, ce logo signifie que vous pouvez faire votre balance des blancs d'une manière manuelle. Donc là, ça clignote, c'est en attente. Tout ce qu'il veut, c'est que vous remplissiez l'écran de quelque chose de blanc. Donc là, en l'occurrence, je prends mon plafond, je ne prends pas trop de risques en disant qu'il est blanc. Je le remplis, donc je zoome un peu dedans, voilà. Et je clique sur ce petit bouton qui clignote. Ça va devenir noir, et c'est normal. Et regardez, touch, voilà, c'est devenu vraiment blanc. Ça ne l'était pas avant, si vous aviez remarqué, il y avait une teinte légèrement magenta. Donc voilà, cette balance des blancs, elle est faite. C'est pareil sur quasiment toutes les caméras. Sur la petite que j'avais là, c'était beaucoup plus galère, mais c'était le même logo. Bon, voilà. Ensuite, vous devez faire gaffe à quelque chose de bien particulier selon les applications que vous voulez. Vous devez faire attention à votre capteur. C'est-à-dire que si vous souhaitez tourner dans des conditions de luminosité faible, vous devez avoir un grand capteur qui va capter plus de lumière. Alors, sur quasiment toutes les fiches, vous trouvez les tailles de capteur. Voilà, taille du capteur. Bon, là, je suis sur le site de la Fnac. Sur Amazon, je pense que vous avez des informations comme ça, matériel.net, LDLC, vous avez aussi ce genre d'informations. Bon là, évidemment, tout n'est pas renseigné, c'est pour ça que c'est délicat. C'est pour ça que c'est délicat, vous devez aller un peu à la pêche aux informations, mais le capteur vous permet donc d'avoir plus de précision dans les basses lumières, vous permet aussi, ça a cette propriété-là, voilà, plus le capteur est grand, plus il va permettre de dégager le sujet de l'arrière-plan. C'est l'effet de flou, l'effet bokeh aussi qu'on appelle. Et c'est, voilà, vous l'aurez ici, là c'est 1 sur 2,33 pouces. Un pouce fait 2,54 cm et donc c'est vraiment des tout petits capteurs, sachant que on va dire ça commence à devenir sympa comme qualité à partir de 1 pouce. Sinon c'est voilà, la caméra que j'avais avant celle-là, c'était une 4/3 de pouce. Là, ok, là j'avais une belle profondeur de champ, ça faisait déjà beaucoup plus cinéma comme rendu. Et sinon vous avez aussi toute la gamme des APS-C et au-dessus pour faire des images beaucoup plus chiadé comme on dit. Donc voilà, ça c'était la première chose, on va dire qui rentre en compte dans la qualité réelle de l'image et l'effet que ça va rendre. Ça va avoir aussi un impact évidemment sur le prix. Deuxième chose qui aura un gros impact sur le prix et
sur la qualité de l'image, c'est l'optique, évidemment. Évidemment, si vous choisissez d'acheter un appareil de ce type-là, bridge ou réflexe, généralement ce sont des bridge ou réflexe ou hybride, pardon, ce sont des optiques interchangeables. Donc là, vous aurez la main sur la qualité de l'optique et c'est ce qui fera que vous aurez sûrement le choix de prendre une meilleure optique, mais évidemment, ça coûte cher. Les bonnes optiques coûtent cher. Et qu'est-ce qu'une bonne optique? C'est une optique qui va déjà ouvrir beaucoup. C'est-à-dire que si vous allez dans les paramètres optiques, quelle que soit la caméra, même sur une petite comme ça, vous avez accès aux paramètres. Voilà, autres caractéristiques optiques, on les voit ici. F 1,8. Ça vous cause pas forcément beaucoup. Mais ouverture 1,8, voilà, plus cette valeur est faible, plus ça ouvre grand. J'ai eu un objectif qui ouvrait à 0,95. Waouh, je filmais à la lueur d'une bougie, c'était génial. Donc voilà. Ça ouvre à 1,8, c'est très correct. Généralement, c'est 1,6 quand même. Mais bon, c'est déjà pas mal. Par contre, il y a une deuxième valeur, F, ici, qui, elle, est la valeur quand vous allez zoomer. C'est-à-dire que quand vous zoomez, la perte il y a une perte de luminosité et elle est symbolisée ici. Là, c'est-à-dire que vous allez zoomer à fond, vous allez être 3,6. Vous aurez moins de lumière. Certains objectifs, par exemple, que vous aurez sur des réflexes, ont une ouverture constante, ce qui permet de faire des zooms et de ne perdre aucune lumière. Ça, c'est fabuleux. Et entre deux optiques qui auront les mêmes caractéristiques ici, évidemment, certains, quand on va zoomer, on va perdre des détails sur l'image. C'est un jeu de lentilles, c'est la qualité des lentilles. Certaines, effectivement, ont des bords flous, ont des effets qui dégradent l'image. Et ça, c'est ce qui fait qu'une optique peut coûter 600, 1200 et beaucoup plus, évidemment, d'euros. Et évidemment, ça va jouer énormément sur le prix. Ensuite, la chose que vous devez prendre en compte, c'est le temps d'enregistrement. Combien de temps voulez-vous enregistrer? Par exemple, si vous avez juste des petites vidéos, vous voulez faire de 5 minutes, 10 minutes maximum, effectivement, un petit réflexe, ça va être sympa. Voilà, un petit appareil photo, ça va être parfait parce qu'il va prendre des vidéos de 12 minutes maximum. C'est dû au format de fichier. Quand j'ai filmé avec le Canon 5D, ça fait des fichiers de 12 minutes. C'est techniquement fait comme ça. Donc, ça a un super rendu visuellement, mais moi ça ne me convenait pas. Je filmais des interviews et j'ai pas envie de dire à la personne qui est en face de moi « Ouais, attendez, il faut que je relance l'enregistrement ». C'est pas possible. Si vous filmez du spectacle, du séminaire, n'importe quoi, des vidéos de formation qui sont beaucoup plus longues, ça ne marchera pas. Donc évitez ce genre de choses-là. Si vous utilisez des hybrides ou d'autres types, on va dire, d'appareils, eux vont pouvoir filmer jusqu'à 29,59 minutes. Pourquoi? Parce que c'est une question légale. J'ai découvert ça en préparant l'émission. Effectivement, je me posais la question. Légalement, les douanes doivent, on va dire, séparer les dénominations des appareils. Et voilà, seul un caméscope peut filmer plusieurs heures d'affilée. Sinon, c'est autre chose. Ce n'est pas un caméscope, donc la limite, c'est 29,59 minutes. Il faut le savoir. Il faut tester, il faut demander à votre vendeur combien de temps maximum l'appareil peut filmer. C'est très 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 important à savoir. Évidemment, ce temps d'enregistrement, il n'est pas géré aussi par tous les appareils de la même manière. C'est-à-dire que pour un réflexe, filmer plusieurs heures d'affilée, c'est-à-dire que vous relancez, celui que j'ai eu entre les mains, au bout d'un moment, le capteur surchauffait. Voilà, c'était un réflexe. Ils ne sont pas faits pour filmer des heures et des heures. Donc, prenez ça aussi en compte, ça ne peut pas fonctionner pendant des heures. Tous les appareils ne peuvent pas fonctionner pendant des heures. Voilà, dernière chose, beaucoup plus légère, beaucoup plus simple, ce sont les accessoires. Ce sont les petites options qui peuvent être vraiment pratiques. Donc, par exemple, sur cet appareil-là, ce que j'ai aimé, c'est que, évidemment, là, je retransmets l'image en direct dans ma régie, puisqu'il y a une sortie HDMI. Ça peut être vraiment très très pratique. Pour moi, c'était aussi un critère. Et je vais l'enlever. Et sur le côté, il y a une prise micro. C'est pratique. Pas besoin de resynchroniser un micro. On peut le mettre directement dedans. Tout est enregistré en une seule fois. Ça évite de la post-production. Ça fait gagner du temps. Moi, j'aime bien.
Autre chose qu'il y aurait pu y avoir sur ce caméscope, ce sont des accessoires, ce sont des options de fixation. Il n'y a pas de vis sur les côtés, il y a juste un pas de vis standard, identique sur absolument toutes les caméras, même les caméras pro. Voilà, mais il n'y en a pas sur le dessus, il n'y a pas de porte-griffe non plus pour pouvoir mettre un petit projecteur, pour pouvoir mettre un micro, pour pouvoir fixer un micro quand même c'est super pratique. Mais bon, mon ami Mathieu n'en avait pas besoin, donc c'était pas la peine de lui faire payer quelque chose dont il n'avait pas besoin. Voilà pour cette émission. J'attends vos commentaires, vos questions sous cette vidéo sur formationvideopro.com. Votre expérience m'est précieuse, surtout partagez-la et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission.